2. Allô, allô? Salut. Bon matin. On va attendre que les gens se joignent à nous. Hein, regarde. J'espère qu'ils vont joindre à nous. C'est parce que, je vais vous expliquer rapidement, même s'il n'y a personne, c'est que Facebook, parce que... Ah, super! Parce que Facebook, les pages, là, comme ma page Maman mange bien, ils ont comme changé d'interface. Puis là, je n'étais pas capable de faire mon direct directement là-dessus. Fait que là, il a fallu que j'aille vraiment sur Facebook au lieu de via ma page, comme je fais d'habitude. Fait que là, s'il vous plaît, dites-moi que ça fonctionne. Faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs, parce qu'on va cuisiner une super belle recette aujourd'hui. Et une recette qui est vraiment le fun à faire avec les enfants, parce qu'on manipule de la pâte. Et les enfants, habituellement, ils aiment beaucoup ça. Donc là, j'attends juste d'avoir un commentaire qui me dit « C'est beau, Sandra, tu peux commencer ta recette. » Fait qu'écrivez-moi, s'il vous plaît. Ouais, un cœur! Fait que j'en ai peut-être un petit 30 secondes de délai avec nos amis. Oh mon Dieu, vous me stressez. Dites-moi que ça fonctionne. Il y a 20 personnes qui Je sais, mais peut-être qu'ils m'entendent pas ou peut-être qu'ils me voient pas. Je sais pas. Dites-moi allô. Bon, je vais commencer par ouvrir ma pâte. Donc, j'ai acheté de la pâte du commerce. Là, si tu fais du bruit, ça marchera pas, hein? Ah, oh, ça va mal. Bon, super, les enfants maigris. Bon, OK, j'ai eu peur, OK? Là, j'étais comme, voyons, qu'ils changent ça hier. Ils ont changé toute l'interface de Facebook. Là, c'est vraiment rendu compliqué. Donc, ben pour moi, là, pour ma page, bon, je suis super contente de savoir que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo de cuisine en collaboration avec le mouvement J'aime les fruits et légumes et le MAPAC, OK? Donc ça, c'est vraiment une super belle opportunité pour moi parce que vous savez, là, de la promotion, puis de la belle visibilité pour les fruits et légumes, il n'y en a pas tant que ça. Alors qu'on a de la publicité constamment pour n'importe quel genre de produit transformé. Et là, qu'est-ce que je veux vous parler aujourd'hui? Ce sont les produits... Les fruits et légumes prêts à cuisiner. C'est-à-dire, c'est les fruits et légumes qui ont été pré-lavés et pré-coupés, mais principalement et surtout ceux qui viennent du Québec. Donc là, nous, on est chanceux parce qu'on est encore dans la saison des récoltes, OK? Fait qu'il y a encore moyen d'avoir des carottes, des poireaux, des courges, des pommes de terre. On est vraiment là-dedans, OK? Mais dans pas si longtemps, les fruits et légumes frais vont provenir de ailleurs. Et aussi, c'est que, par exemple, comme les poireaux, hein, ça prend quand même un certain temps les laver puis les nettoyer, ce que je fais la plupart du temps. Mais là, aujourd'hui, on va utiliser les poireaux pré-lavés et pré-coupés. Ce sont des produits du Québec et j'ai été vraiment surprise de voir même au niveau des produits congelés à quel point les fruits et légumes du Québec, il y en avait beaucoup dans des formats vraiment pratiques. Fait que là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la tartelette des poireaux, mais sur le site de J'aime les fruits et légumes, il y avait un sac de riz de chou-fleur congelé et il y avait comme une infographie avec plein de recettes qu'on peut faire avec le riz de chou-fleur. Puis sérieusement, je trouvais ça vraiment cool. Fait que je vous invite vraiment à aller voir ces recettes-là. Mais vu que j'avais jamais fait de mini quiche, en fait, la recette, je vous l'ai mis en haut, là, c'est les mini tartelettes de déjeuner du champion. Mais nous, on va manger ça pour dîner. Puis c'est des mini quiches. Puis ça, j'en avais jamais cuisiné. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. Puis le poireau congelé, il n'est pas congelé, mais on peut le congeler. On peut prendre le sac qui est frais et le congeler. Mais le poireau comme ça, c'est vraiment pratique. Et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Oui, super. Alexandra va cuisiner. OK. Bon, mon Dieu, c'est quoi ce bruit? C'est ça fait. Bon, fait que là, on a plusieurs choses à faire. On a à faire cuire notre garniture à Agathe, couper nos épinards, faire cuire nos poireaux, puis il faut faire la garniture pour les œufs avec le lait, puis après ça, il faut rouler notre pâte. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les épinards. On coupe les épinards. OK, fait que tu fais juste les hacher finement, puis après ça, moi, je vais commencer à faire cuire les poireaux. Comme ça, moi? Ouais, ben tu les coupes finement, là, je voudrais que tu ressembles à ça. OK? Fait que regardez,
Donc, vous voyez, les poireaux déjà lavés et coupés. Donc, vraiment pratique. Fait que moi, je vais les mettre dans mon poêlon avec un peu d'huile d'olive ou de beurre. Mais là, je vais prendre de l'huile d'olive. Comme ça? Et voilà, c'est en train de cuire. C'est pas long, hein? Moi, ça. Encore plus petit. Donc, est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'Agathe a fait? Parce qu'elle est tellement bonne. Regardez ça, mon aide cuisinière, comment elle est bonne. On a travaillé avec des épinards à l'école, mais on les a hachés avec nos mains. Ah ouais, vous faites des recettes à l'école? Je savais même pas. Non, des expériences. Ah! Avec des épinards. OK, fait que là, je pense qu'on n'aura pas besoin de rouler toute la pâte parce que la pâte que j'ai achetée, ça dit que ça fait plusieurs tartes, je pense, en tout cas. Hey, je suis vraiment pas une experte de pâte, surtout du commerce. J'en faisais jadis. Jadis, je faisais souvent des quiches, mais je sais pas, la pâte a eu raison de moi. Ouais, plus petit, gars, on veut pas ça, là, parce que ça, vous voudrez pas le manger quand ça va être dans la quiche. Bon, ça, ce qui est le fun, là, c'est quand on cuisine avec de la farine, on en met partout. Oh boy! Là, il y en a vraiment partout. Oh mon Dieu, que ça va mal. On vient de perdre notre recette. Pourquoi perdre? Parce que mon ordinateur s'est fermé. Bon, OK. Fait que là, ce qu'il faut faire... Hey, t'avais-tu lavé tes mains? OK, super. C'est qu'il faut rouler, Agathe, plat. D'accord, mais toi, continue. OK, c'est bon. Bon, j'ai été reléguée aux épinards. Bon, vous n'êtes pas bavard aujourd'hui. Ah, grand-maman Evelyne est là. Coucou, grand-maman. Non, non, et on a un rouleau pour ça. Yeah, je commence C'est sûr par que là, le- j'ai pas laissé énormément de place là, pour abaisser notre pâte. Là. Mais on dirait la pâte à modeler. C'est comme la pâte à modeler. Puis c'est ça qui est le fun avec les enfants, c'est que quand on roule de la pâte, là, c'est vraiment comme de la pâte à modeler. Fait qu'ils ont comme l'impression de jouer, mais on fabrique de la nourriture. Hey, moi, j'aime vraiment plus ça que le bricolage. Là. Je vais Bon. mettre un peu de farine sur moi. Ouais, fait que là, faut que tu... Ça s'appelle abaisser la pâte, OK, Agathe? Quand on dit abaisser la pâte, c'est ce que tu fais. Là, tu essaies de faire assez grand pour qu'on puisse faire des cercles. Mais attends, faut que tu t'assures qu'en dessous, ça soit pas en train de coller, OK? Fait que de temps en temps, tu la bouges un peu juste pour être sûr qu'elle colle pas. Mais c'est correct qu'elle colle pas. Super! Bon. Ça goûte quoi? Comment ça goûte? La pâte, ben ça goûte la pâte. Là. C'est mieux de la faire cuire. On n'est pas supposé manger de la farine crue, hein, le saviez-vous? Pourquoi? Parce que ça peut avoir des bactéries. Covid. Non, non, pas le COVID. Oui, Agathe, c'est une pro. Je vous dis, là, à force de cuisiner avec vos enfants, là, ils vont devenir des pros, des petits chefs, OK? C'est vraiment... Oh, maman, elle commence Oui, ça commence à cuire les poireaux. Donc, voilà. Fait que dites-moi, OK, parce que là, on est en direct, j'ai du monde. Est-ce que vous utilisez des fruits et légumes prêts à cuisiner? De la courge déjà coupée, des fèves congelées, des mélanges. J'ai vu aussi là, qu'il y avait un mélange, tu sais, de poivrons et tout ça, style juste pour les fajitas. Puis, dites-moi là ceux que vous utilisez, parce que... je veux le savoir. Ça m'intéresse. Moi, j'achète aussi les canneberges. Hein, je vous les ai déjà montrés. On les a cuisinés il n'y a pas longtemps. Me reste-tu ici? Non? Ils sont dans le sous-sol. Mais vous savez, là, les canneberges, là, qui sont dans des petits sacs, ça vient d'ici. On est un producteur énorme de canneberges au Québec. Puis, regarde, ici, c'est plus épais. Essaye qu'elle soit la même épaisseur partout. C'est ça parce que sinon il y aura des quiches plus grosses. OK, mais je pense qu'on va en avoir assez pour l'instant. OK? Fait que là, ce qu'on va faire aussi, c'est... On va faire des cercles. Fait que j'ai pris des couvercles, ça peut être des verres, pour faire des cercles qu'on va aller mettre dans des moules à muffins. Puis là, vous le dites à vos enfants, Oui, même si ça peut prendre des années à ce qu'ils comprennent, on fait pas nos ronds partout parce que on essaie d'optimiser la pâte, OK? Fait que tu tournes comme ça. Regarde, tu vois? Oui, ça me fait comme Super! Fait que là, une fois qu'on a notre... il est parfait. Une fois qu'on a notre petit rond,
on va aller le mettre dans notre moule, puis t'essayes de le monter sur les bords pour qu'il Oui, comme couvre ça, le regarde, moule au comme ça. complet. Il faudrait qu'il monte plus haut. Je suis pas capable, j'en ai trop fait un petit. Ah, ok, il nous faudrait peut-être un plus gros goulot, c'est ça que ça veut dire? Ok, je vais regarder si j'ai ça. On va essayer le plat de yogourt. Oui! Ça marche-tu ou c'est trop gros? On est en test, là. Ça me semble bien, le plat de yogourt. Mais on va manquer de pâte. Ouais, ben on en reprendra dans notre... Regarde, maman! OK, le plat de yogourt, c'est mieux, les amis. Sachez-le à la maison. Hein? C'est pour ça que c'est pour... Moi, quand je vois quelqu'un faire une recette, là, même si c'est une recette qui me tentait pas, on dirait qu'elle me tente tout à coup. Fait que là, regardez, avec le plat de yogourt, je suis capable de faire le rond au complet. Oui, OK, Catherine a dit qu'elle utilise souvent le mélange de légumes surgelés pour spaghettis. Et dépanneur pour la soupe, les sautés. Puis c'est vrai. Puis ça, c'est vraiment super. Puis c'est ça le but des fruits et légumes prêts à cuisiner. Parce que, tu sais, là, premièrement, c'est pas d'un produit transformé, OK? C'est juste le fruit et légumes qui a été coupé et lavé et congelé. Donc, c'est tout. Fait qu'on n'est pas dans le produit transformé. Puis deuxièmement, on a bien beau tout vouloir faire maison à partir du frais puis et tout ça. L'important, c'est de cuisiner. Puis que si, là, Puis, sérieusement, là, moi, des fois, là, je fais ma cuisine, là, puis je passe tellement du temps à couper des légumes, je me dis, hey, il faut vraiment le vouloir. Puis ça fait vraiment beaucoup d'épluchures, puis tout ça. Fait qu'il faut vraiment pas se sentir mal d'utiliser les fruits et légumes comme ça. Je devrais le faire plus. Je devrais, OK? Je devrais les utiliser plus. Mais là, c'est pour faire de la pizza. Parce que c'est vraiment pratique. Hey, là, tu réabaisses ça parce qu'il faut faire tout ça ici. Bon, fait que là, je ne veux pas te faire brûler mon affaire. Je vais mélanger les... Aïe, aïe, aïe. Je fais vraiment du dégât. Bon, OK. Puis aussi, c'est que il y a énormément de fruits et légumes qu'on produit ici au Québec qui finissent en légumes congelés comme ça, prêts à cuisiner, en légumes congelés ou frais coupés. C'est écrit dessus que ça vient du Québec. Et faut pas s'inquiéter de la valeur nutritive parce que surtout dans les produits congelés, ils sont congelés quand ils sont super frais. Fait qu'en plein hiver, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. C'est beaucoup mieux que de prendre des poivrons qui viennent de l'autre côté de l'hémisphère. C'est quoi l'hémisphère? C'est quoi l'hémisphère? Vous avez pas encore appris ça? Mais c'est moi qui ai dit ça. Oui, mais c'est quoi l'hémisphère? La géographie, là? C'est la géographie? Ouais, nous, on est où sur la Terre? On est dans l'hémisphère? Non. Non? Ah! Bon, OK, c'est beau, ça se place. Ils ont vu ça, ils ont vu ça. L'hémisphère sud, là, c'est en bas de l'équateur. Puis l'hiver, là, nos fruits et légumes, ils viennent souvent de là parce qu'eux autres, il fait chaud puis ils peuvent faire pousser des poivrons. Mais pas nous, à part dans les serres. On pourrait juste en faire. La pâte va pas coller. Habituellement, de la pâte à tarte, là, c'est gras, OK? Fait que ça colle pas dans le moule à tarte, mais on va voir. Ça colle beaucoup. Isabelle a dit qu'elle n'a jamais trouvé la bonne utilité aux légumes congelés. Ben, écoute, va sur le site, là, J'aime les fruits et légumes, puis essaie les recettes, OK, qui vont avec le produit. Comme par exemple, le riz de chou-fleur, il y a 4 recettes qui vont avec le riz de chou-fleur qui est congelé. Puis je pense que, tu
tu sais, c'est vraiment loin des légumes congelés d'il y a longtemps, là, c'est vraiment différent. Puis 2, c'est dans la méthode de préparation. Je pense qu'il ne faut pas les faire dégeler, il faut vraiment les ajouter quand ils sont congelés. En tout cas, tout est écrit là-dedans. Puis sérieusement, il y a un mélange à fajitas, là, ça a l'air vraiment pratique. Puis pour savoir comment réagissent des légumes congelés comme le poivron puis l'oignon, je suis convaincue que ça fonctionne super bien parce que quand tu les sautes directement congelés, tu vois vraiment pas de différence. Fait qu'Isabelle, je te dirais juste de regarder qu'est-ce qui se fait maintenant en légumes congelés puis tu vas être vraiment surprise. Un peu plus de pâte. Donc, allô Daniel, fait qu'on a nos habitués à garde qui nous regardent à toutes les semaines. Bon, fait que je suis en train de faire mes légumes. Fait que là, moi, dans le fond, dans le poêlon, ce que je fais, c'est que je fais cuire les poireaux et les épinards qui vont comme devenir mous et tendres et qu'on va ajouter à nos mini tartelettes. Puis, vous savez, les oignons, les poireaux et l'ail, là, je vais retrouver ma recette, là, parce que mon navigateur m'a fermé dans la face. Mais vous savez, les poireaux, l'ail et les oignons, là, c'est des légumes, là, qui sont vraiment bons pour la santé. Mon Dieu, c'est rare que je dise ça. Mais ça contient vraiment des éléments bons pour la santé qu'on ne retrouve pas dans les autres légumes, OK? Donc, faut pas penser que ce sont des sous-légumes. Ce ne sont pas des sous-légumes. Bon, OK, je l'ai ma recette, là. On va pouvoir recommencer. On recommence du début? Regardez, c'est ça que je vous dis. Vous irez sur le site. Sérieusement, là, quand ils m'ont contacté, j'ai dit « Ouais, je peux cuisiner, mais il faut que vous me fournissiez une recette. » Moi, j'invente pas de recette, je suis pas bonne là-dedans. Puis elle dit « Oui, on en a plein. Regardez ce qu'on peut faire avec le sac de poireaux. Ça, c'est un genre de frittata, une omelette. Là, c'est celle-là qu'on fait. Ça s'appelle la tartelette à déjeuner du champion. Il y a un gratin de poireaux et brocolis puis une tombée de poireaux au petit pois vert. Fait que là, c'est ici ma recette, la tartelette déjeuner du champion. Et c'est Gilbert le champion. Non. On est tous des champions. La seule affaire, là, c'est que je ne mettrai pas de jambon parce que j'en avais pas, OK? Ouais, Ah, parce ok, que ça, maman, c'est tu suis jamais presque toutes les recettes. Quoi? Tu suis pas toutes les recettes. Non, Ça, je... tu dis dans les recettes. c'est vrai que je suis pas les recettes. J'aime pas ça me faire dire quoi faire. Oui, c'est vrai, il faut pas garder ça là, trop longtemps dans le congélateur. Il y a des affaires qui se conservent bien. Les petites canneberges là, que je vous parlais, ça se conserve super bien. Bon, fait qu'on va-tu y arriver avec notre pâte, Agathe? Là? Oh, elle est épaisse, elle est épaisse. Bon, maman, ouais. Bon, je vous dis, là, la pâte, là, c'est vraiment le fun avec les enfants. Là, Annette, elle voulait pas cuisiner, mais j'aurais bien aimé ça qu'elle vienne nous faire des beaux petits ronds de pâte. OK, fait que toi, tu continues la pâte, Agathe? Ouais. OK, fait que moi, je vais faire mon mélange à quiche. Donc, ça me prend 4 œufs. 4 ouais. Je veux les faire les œufs, je peux. OK, c'est beau, je vais continuer la pâte. OK? Fait que là, j'ai sorti un autre bol. On va casser l'œuf là-dedans. C'est sûr qu'il n'y a pas de coquille avant de le mettre dans notre mélange. Je vous dis, cuisiner à deux, c'est vraiment pratique. Moi, je suis contente là, que mes enfants soient assez grands pour me donner un vrai coup de main. Oh, l'œuf, il est, comment dire, il est très moelleux. Il est très moelleux. Ils sont encore bons. La Inquiète-toi coquille- pas. Non, la coquille est très molle. OK. Je sais pas si vous vous rappelez quand on est revenu du Saguenay puis que j'avais des œufs pourris au frigo. Non, tu nous avais pas dit. Oh, ben oui. Puis là, ils me disaient, je leur demandais, c'est-tu encore bon selon vous? Puis là, Oh oui, oui. ah, pauvre Agathe, quelle mauvaise expérience. Il était dégueulasse. Ça puait tellement. Fait que des œufs, là, ça se garde pas un été au frigo, sachez-le. Je suis peut-être la seule à penser que c'était éternel, mais...
savez, quand on fait des biscuits en l'emporte-pièce, tu sais, puis les enfants mettent l'emporte-pièce en plein milieu de la pâte, il faut tout le temps que tu la refasses. Oh, ça me rend folle. Ben, on fait pas. Ben oui, vous avez fait ça toutes les fois, mais là, t'es rendue grande, là, tu comprends pourquoi il faut les faire les ronds sur le côté. Mais Annette, là, donne-en un emporte-pièce, là, puis tu vas voir que... On va faire au milieu. Elle va faire le rond au milieu. Je t'en avais sorti un fouet. Je pense à tout. Ok, mais moi, je voulais prendre le petit délo. Non, parce que tu le mets là-dedans. Ça, c'était juste pour t'assurer qu'il n'y ait pas de... Après ça, tu mets une tasse de lait. OK? Je t'ai tout sorti. Ok, même les tasses. Regarde la tasse, là. Ben là, c'est 2 tasses, mais là, tu es capable de mesurer. Ouais, ça me prendrait juste un plus gros comptoir. On achètera. Non, j'en achèterai pas. On va... On va faire avec. Grand-maman Judith, là, elle a un comptoir qui est la moitié de ça, puis elle a nourri 6 enfants. Fait que on va faire avec notre comptoir qui est déjà bien assez grand. Maman. Oui, c'est correct. Maman voit tout. Agathe, regarde. Ah, maman. Ah! J'avais prévu qu'on allait manquer de lait pendant la vidéo. Ah, là, j'ai touché du humide. Faut que je me remouille la main. OK. Est-ce que je peux avoir des ciseaux? Les ciseaux, là, je les ai coupés. Ah, sont là. T'as pensé encore à ça? Hey, ce matin, il faisait tellement pas beau, là. Il faisait noir. Puis il pleuvait. Ben oui, peut-être que... Puis là, il fait soleil. Je suis vraiment surprise. On dirait que... Puis là, je lisais, je faisais de la lecture parce que je me suis fait lever à 5 heures. Mais là, au lieu de ruminer le fait que j'étais frustrée parce que je voulais faire la grasse matinée, puis c'est sûr que j'avais pas un enfant en bas de 5 ans qui voulait que je fasse la grasse matinée. En bas de 6, presque 6. Ben, j'ai dit, ben c'est correct, je vais me lever puis je vais lire. Puis finalement, j'ai comme aimé ça. Mais là, la température, c'est vraiment différent. Fait que je suis quand même surprise. En vive ceux qui se lèvent tôt. Avec le lait, puis avec... OK, là, tu vas mettre sel et poivre. Au goût, ouais. Au goût. C'est ça. Nous, on ne mettra pas de jambon. OK, vas-y, tu peux... Garde. Tadam! J'ai mis le sel et poivre. Mon Dieu, je pense à tout, mon Dieu. Une vraie mère de famille. Incroyable. C'est bien calme. Oui, le maïs congelé, là, c'est vraiment pratique. Faudrait juste que je vérifie s'il vient du Québec. Il faudrait. Maman, maintenant, je mets du fromage dedans. Attends un peu, là, faut que tu lises la recette. Ouais, c'est écrit. Une tasse de fromage cheddar ou de fromage. Fromage cheddar. Il est cassé en deux. C'est pas grave. Ça vient du Canada, mais je sais pas si ça vient du Québec. Parce que là, on essaie de mettre de l'avant les fruits et légumes congelés, prêts à préparer, prêts à cuisiner, qui viennent du Québec. Puis les bleuets, là, les bleuets du Lac-Saint-Jean, là, hey, il y a des grosses usines de congélation au Lac-Saint-Jean. Fait que si vos bleuets sauvages viennent du Québec, il y a des grosses chances qu'ils viennent du Lac-Saint-Jean. C'est pas grave. C'est parce que je l'avais préouvert. Oui, puis après, je l'ai ouvert. J'avais préouvert mon fromage, puis Agathe, elle l'a ouvert aussi. Je dis, je prends ça tout. Fait que là, il est doublement ouvert. C'est pas grave. Fait que tu peux commencer à en râper. Tiens, râpe sur ça. OK? Fait que là, j'essaie de rapiécer nos petits moules parce que c'est sûr que si on veut pas que ça colle, il faut pas que le mélange à quiche... Quoi? Râpe avec quoi? Avec ça! Oh! Faut pas que notre mélange à quiche touche le fond du moule. On veut juste que ça soit de la pâte qui touche le moule, OK? Fait que là, je suis en train de rapiécer tout ça. Ça va être magnifique. Voilà. Fait que regardez comment que c'est beau! Donc, fait que là, on a nos œufs avec notre lait. Avec du bon poivre mélangé. Et là, le fromage, on l'ajoute où? Attends, peut-être qu'on le met sur le dessus. Là, ajouter les épinards et cuire, ça je l'ai fait. Dans un bol, fouetter les œufs, ajouter le lait, répartir le mélange de poireaux et d'épinards dans les moules. OK, fait que là, ce qu'on fait, c'est que je prends mon mélange d'épinards et de poireaux et je le mets dans mes moules.
Puis après ça, on va mettre le mélange à crêpes par-dessus. Moi, pourquoi il y a des personnes qui n'aiment pas les poivrons? Les poireaux. Les poivrons. Les poivrons, Oui. comme les poivrons rouges, là. Oui. Oui, tout le monde a des goûts qui sont différents. Puis il y en a qui aiment ça cru, puis pas. Toi, t'aimes comment? Moi, je les aime tous. J'adore les poivrons. Mais Gilbert, ils aiment pas cuits. Moi, je les aime cuits. Ouais. Mais je veux qu'ils soient grillés. Mais toi, t'aimes tout. C'est pas compliqué. C'est quoi que t'aimes pas? Le saumon. Le saumon. Ah, tu sais, quand je vous dis, là, que le parent est responsable de décider du repas, ben si je décidais juste en fonction de mes enfants, là, je pourrais pas manger grand-chose parce que sur 4, là, c'est rare que j'ai un repas que les 4 aiment ça. Fait que si je fais du macaroni au fromage, Gilbert aime pas ça. Si je fais du saumon, c'est Agathe qui aime pas ça. C'est quoi d'autre que je fais qui est pas... Louise. Ouais, non, Louise, elle aime pas beaucoup de choses. Fait que c'est sûr, faut pas que je considère juste lui donner des choses qu'elle aime parce qu'on mangerait vraiment pas grand-chose. Fait que Ouais, voilà. juste du spaghetti, de la pizza, puis Du macaroni, elle aime ça. des sushis. Oui, mais l'affaire, c'est que ça peut être très surprenant des fois. Un repas, tu te dis, hey boy, ça, c'est vraiment pas Louise qui va aimer ça, puis c'est elle qui n'en mange le plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment le parent qui décide du repas. Ah, regarde, j'ai fait presque une tasse. OK, super. Fait que là, je suis en train de mettre mon mélange de légumes. Comme je vous dis, il est supposé avoir des petits cubes de jambon, mais c'est pas le genre d'affaire que j'achète. J'en achète du jambon Oui, de temps en temps. Oui, ça va être végétarien, oui. J'en achète de jambon de temps en temps, mais c'est vraiment plus pour faire des sandwichs. Bon, fait que regardez. Fait que là, on est rendu là, dans notre histoire. Et voilà, fait que c'était facile à deviner ce qu'on faisait après ça. Attends, on le met à la fin, OK? Fait que là, ce qu'on fait... Attends, je veux vraiment qu'on voit. OK? Je veux qu'on voit avec la caméra. Fait que là, on remplit nos petites quiches avec le mélange d'œufs et de lait. Puis, il faut pas que... Ben là, ça va pas gonfler, bien entendu, là. C'est pas quelque chose qui gonfle, mais il faut pas que ça touche les bords. Si on veut pas que ça colle dans le fond, ben dans notre moule... Oups, il y en a un qui avait un trou. Hein? Au fond. Non, non, j'ai rapiécé. Ça veut dire quoi, rapiécer? Ben, j'ai comme fait... j'ai patché le trou avec un peu de pâte. Ça a l'air bon. Ah, ça va être bon! Hey, puis tu sais, c'est pas juste pour le déjeuner. Ben, premièrement, ça serait vraiment super pour le déjeuner, pour faire changement. Une fois cuit, là, vous pouvez congeler ça, OK? Puis, mais pour le dîner, là, c'est parfait aussi. Il y en a trop. OK, fait que là, tu peux mettre un petit peu de fromage sur chacun. On cuit ça à 375 pendant 35 minutes. « 375? C'est Ouais. chaud. Fahrenheit. Bon, super. Ouh, t'es généreuse du fromage. Oui, c'est ça, j'avais mis 2 tasses à la place d'une. OK. Isabelle, qu'est-ce qu'elle dit? Pour les poireaux et les carottes râpées... Attends un peu, j'ai manqué. Ah ouais! OK, super. Fait que ces poireaux-là, tu parles. Poireaux et carottes râpées. C'est ça le but, OK, des légumes prêts à cuisiner. Sérieusement, je devrais vraiment m'y mettre puis d'en acheter plus parce que... des fois, je suis tellement écœurée de couper des légumes. Puis, vous savez, dans mon cours de planification des repas, là, je l'ai vraiment remarqué avec mes participantes. Souvent, tu sais, un des objectifs du cours, pour qu'ils suivent le cours, c'est qu'elles veulent manger mieux et manger plus de légumes. Puis le problème avec les légumes, c'est qu'on y pense souvent à la dernière minute. Puis étant donné qu'il faut les éplucher, puis les laver, puis les couper, c'est eux autres qui prennent le bord. Tu sais, on va faire, mettons, du barbecue. Là, c'est sûr qu'on peut toujours avoir des crudités, mais tu sais, des légumes cuits, là, et tout ça, ou une soupe, et on dirait que c'est sûr, ça demande du temps, là, fait que c'est vraiment pratique. Puis il faut pas se sentir du tout coupable de les utiliser, surtout pas quand ça vient du Québec. Écoutez, c'est une chance que le Québec congèle et met en conserve plusieurs de ses fruits puis ses légumes.
plus des légumes, là, parce que sinon, ils en perdraient, OK? Fait qu'une chance qu'il y a ça, fait que sentez-vous jamais mal d'utiliser ça, ça peut vraiment être pratique, surtout pour les parents qui veulent bien nourrir leurs enfants en leur donnant plein de légumes. Bon. Oui, fait que regardez comment c'est beau, il reste juste à cuire. Fait que là, je vais prendre des photos, puis je vais vous mettre ça, là, dans les commentaires, puis sur Instagram, de nos petites quiches tartelettes, parce que là, c'est fini, j'ai fini ma recette. Tu t'en vas? Quoi, t'as des amis? Non. OK, super. Non, vraiment, Louise a dit, quelle belle collaboration. Regarde, ils t'ont trouvé super. T'es une bonne sous-chef. Un jour, ça va devenir ma chef personnelle. J'ai vraiment hâte à ça. Un jour, là, puis je le sais que c'est pas fou, parce que j'ai une collègue, Nathalie Regimbal, que ses enfants sont vraiment plus grands, là. Après, au secondaire et même plus, là. Puis elle me disait que quand elle faisait son menu de la semaine, chacun choisissait un repas puis il le faisait le dimanche. Fait que, mettons, c'était sa fille qui faisait le chili, son fils faisait quelque chose d'autre. Fait que, imaginez, là, t'as beaucoup d'enfants, mais ils participent vraiment au repas en famille. Puis je vous le dis que ça va s'en venir très bientôt pour moi. Oui, la recette, Sophie, là, tu vas la trouver en haut, OK, de la vidéo. Mais je peux la remettre dans les commentaires, attends. OK, super. Annick, elle l'a vu. Puis, allez voir les recettes. Vraiment, là, le mouvement J'aime les fruits et légumes, ils ont travaillé fort. Puis, il n'y en a pas... Il y en a pas beaucoup de la publicité pour les fruits et légumes. Puis, moi, là... Quand ils m'ont contacté, j'étais comme, tu sais, quand tu peux faire un partenariat en nutrition, c'est bien que les fruits et légumes que tu veux le faire. Fait que ça me fait vraiment plaisir de vous présenter ces recettes-là, puis de les essayer. Donc, je vais juste vérifier que j'ai toutes lu vos commentaires, puis après ça, je vais aller m'occuper de mes petites tartelettes. Super! OK, fait que merci beaucoup d'avoir été là. Fait qu'on se revoit samedi prochain, c'est l'Halloween! Oui, tu peux mettre des champignons, tu peux mettre d'autres légumes. C'est une base, on s'entend, c'est vraiment de base que j'ai faite. Mais c'est bien d'y ajouter des légumes. Puis les poireaux, on n'y pense pas, mais c'est vraiment un super bon légume qui est produit ici et dans la famille des oignons, qui ont des antioxydants, qui sont bons pour la santé et tout ça. Fait que, tu sais, il faut pas penser que les oignons, c'est vide et tout ça. Oui, ça donne beaucoup de goût, les oignons, les poireaux, mais ça a des bons composés aussi. Fait que là, la semaine prochaine, là, je vais essayer de vous trouver une recette d'Halloween, OK? Puis OK, je me mets là-dessus. Puis je vais vous donner les ingrédients le vendredi. Puis on va vraiment faire ça là, pour les enfants la semaine prochaine. Là, c'est un flash que je viens d'avoir, là, je passe ça à direct. Fait que ce que je vais essayer de réfléchir à une recette qu'on peut faire en même temps, en temps réel, d'Halloween avec les enfants, qui est le fun, OK? Fait que la semaine prochaine, on va faire une recette de bouffe drôle ou style Halloween en direct avec les enfants. Fait que je vais essayer que ça soit quelque chose qui ne demande pas de cuisson pour qu'on puisse voir le résultat en le fabriquant. Fait que je pense à ça, je vous en reparle vendredi. Fait qu'on se voit samedi prochain avec une recette d'Halloween, puis là, vous écouterez avec vos enfants, on va la faire en même temps. Fait que je vous souhaite une belle semaine. Bye bye!